Je parle des salaires. Oui, et donc, des salaires, si on a actuellement en Grèce une baisse en moyenne de 20% des salaires, ça ne veut pas dire que la Grèce a gagné 20% en compétitivité. Car il y a d'abord eu une hausse des prix, et deuxièmement, la productivité est en train de s'effondrer en Grèce. Donc en réalité, mais si vous voulez, c'est pour ça que... La productivité, elle s'effondre. Pourquoi? Parce que les gens sont maltraités. Parce qu'ils n'ont plus de travail. Et on sait très bien que quand on est en dépression, la productivité, globalement, on va peut-être passer à l'étape suivante, là, parce qu'on en a passé beaucoup de temps, effectivement, sur cette... Jacques, ça tire à la cohérence d'une pensée. Une seconde. Jacques dit ce que Jean-Luc Mélenchon... Jacques dit ce que Jean-Luc Mélenchon dit est peut-être vrai, mais, dit-il, il y a un problème de fond, c'est les écarts de compétitivité qu'il y a entre les pays à l'intérieur de la zone euro. Il a raison. Et il dit, pour les combler, nous allons jouer sur l'instrument monétaire en lâchant la corde qui nous tient tous réunis à la même galère. Ça, c'est sa thèse. Je lui dis, peut-être qu'à la fin, ça sera comme ça. Mais j'ai le droit d'essayer avant autre chose qu'est la sortie par l'autre. On a bien compris. Attendez, ça tout le monde l'a bien compris. Mais est-ce que tout le monde a bien compris que le problème que pose Jacques Sapir, et qui est vrai, il y a deux manières de le régler. Il y a la manière à la française, l'État intervient, on injecte du pognon, de l'argent par la Banque Centrale Européenne et par des solidarités transversales. Première solution. Alors évidemment, tout le monde ricane, oui, mais pourquoi? Mais comment ça se fait autrement? Monsieur Barroso l'a dit. Autrefois, on donnait de l'argent, quand l'Espagne et le Portugal sont arrivés, on donnait de l'argent parce qu'on n'était pas nombreux. Et il y avait que l'Espagne et le Portugal à s'occuper. Voilà, donc on déversait dessus. Et ça les a bien aidés. Et ils ont dit ça, c'est terminé. On ne veut plus donner d'argent, donc vous allez vous payer vous-même vos progrès de compétitivité par le dumping social. C'est-à-dire, on va prendre du travail aux Français pour le filer aux Slovaques, parce qu'on les paye moins cher. Et voilà comment vous allez vous équiper et élever le niveau d'équipement. Comment ça se passe? Le capital qui ne s'investit pas en France va s'investir en Slovaquie parce que le travail coûte moins cher. Voilà comment ils ont trouvé la méthode capitaliste pour réduire ces écarts entre les zones. Moi, je propose une méthode française, l'État et l'harmonisation des normes sociales et légales. Je voudrais qu'on passe à l'étape ultérieure, je ne voudrais pas que tout le monde décroche. Juste en conclusion de cette étape-là, j'ai envie de vous demander si vous êtes convaincus l'un l'autre. C'est-à-dire si Sapir vous a convaincu que, effectivement, la meilleure stratégie était d'arriver au pouvoir en disant « je veux sortir de la zone euro ». Apparemment, non. Mais ça, c'est pas, je suis désolé, ça m'aide. Il m'a convaincu, j'avais pas besoin de me convaincre, je suis déjà convaincu. Il m'aide. Bah non, vous n'êtes pas convaincu, puisque je vais vous expliquer pendant une demi-heure que vous alliez essayer de tout faire. Mais le scénario Tapir, personne ne peut dire, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Mais je ne parle pas de scénario, je parle de politique affichée. La politique que vous allez afficher, les intentions politiques que vous allez afficher en arrivant. Mais moi, il y a eu du mal, hein, Daniel. Moi, j'arrive et tout le monde voit que là, dans ma poche, il y a le bouquin de Sapir. Et de l'autre côté, il y a le programme. Vous choisissez. Oui. D'accord? C'est ça que je dis à mes interlocuteurs. Choisissez maintenant, calmement, rationnellement. Bref, je joue le rôle du bad cop et lui va jouer le rôle du good cop. Voilà. C'est un rapport de force. Vous êtes l'arme nucléaire, Jacques Sapir. Vous êtes content de votre destin de bad cop? Ça vous suffit? Il le sait, c'est mon destin. Il le sait. Non, mais je ne ferai pas, j'arriverai pas en disant je viens pour m'en aller. Mais Sapir, je ne vais pas non plus être hypocrite. Sapir n'a pas tort de dire que si j'arrive en leur disant de toute façon vous répondez ce que vous voulez, on le fera quand même. Sapir n'a pas tort de dire que la désobéissance pourrait conduire le lendemain matin les Allemands à dire écoutez là ça va trop loin parce que vous n'attendez même pas qu'on soit d'accord. N'empêche que Daniel, ce autour de quoi, le pot autour duquel on tourne, c'est la place de l'Allemagne et on vit en politique française dans l'irréalisme. L'irréal politique, c'est pire que la réelle politique. La réelle politique, c'est du cynisme. L'irréal politique, c'est croire que le monde est bisounours. Et ça se termine à la François Hollande, qui prétend qu'il va être le bon élève de la classe européenne, alors qu'avec Madame Merkel, il faut des explications, comment dire, un peu plus vigoureuses pour se faire comprendre. Il n'est pas sûr qu'elle comprenne ses vannes. On va essayer d'être très concret sur ce qui pourrait se passer après une dissolution de l'euro, une sortie de l'euro. J'ai perdu moi aussi dans l'affaire. Une explosion. Il n'y a pas d'Europe à la française. Au pire. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais tu veux bien examiner mon hypothèse aussi, parce que toi, tu es savant, tu vas m'aider. On va se placer dans ce scénario-là, si vous voulez, et pour nous aider à nous placer dans ce scénario-là, on va revenir voir nos amis de M6 qui l'ont creusé, et qui l'ont creusé avec des exemples très concrets, Anne-Sophie, concernant... Là, sur M6, ouais, mais ils sont quand même très bons dans la fiction. Et d'ailleurs, dans cette fiction, les journalistes ont évoqué la fuite des capitaux, qui ne manquerait pas d'arriver si jamais on devait dévaluer. Et ils l'illustrent
avec des embouteillages à la frontière suisse, hein, parce que nous non plus, on ne manquera pas d'aller mettre notre bas de laine là-bas en Suisse à l'abri. Fait en 80, et... ils se mettent au poste sur le bord de la route, tu les prends un par un. Ouais, mais je vous invite à voir les images. Ça en 80. Elles sont bien. Mais alors, il souligne également un avantage, celui des prix à l'export et des produits donc du coup plus compétitifs, et un inconvénient qui serait la hausse du prix de l'essence. On regarde. Dans cette station-service de Salon de Provence, on n'a pas perdu de temps. Le pompiste a reçu des instructions de sa direction qui anticipe la hausse de la facture pétrolière. Conséquence, le prix de l'essence va augmenter immédiatement. Donc on m'a donné ordre de changer les prix. Donc là je mets le nouveau prix. Des prix qui restent pour le moment écrits en euros, mais avec une augmentation vertigineuse. Donc de 25%. Le changement s'est appliqué tout de suite et les chiffres sont impressionnants. Le samplon 98 à quasiment 2 €. Et l'essence risque de ne pas être le seul produit à augmenter. Ce sont d'abord les prix des produits importés qui devraient bondir dans les jours qui viennent. L'électronique, le textile ou encore la plupart des voitures fabriquées pour partie à l'étranger. Et dans un second temps, d'ici quelques semaines, l'inflation devrait s'étendre à l'ensemble des biens et services en France, comme l'alimentation ou l'énergie. Parmi les rares patrons à se frotter les mains ce matin, il y a Arnaud Baron. Il dirige une entreprise française, Arcus, des chaussures made in France, et il réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires à l'étranger. Grâce au retour au franc, il espère bien booster encore ses exportations et attirer de nouveaux clients. Car avec la dévaluation, ces prix vont devenir plus attractifs pour les étrangers de façon mécanique. Ainsi, une paire de ces chaussures françaises à 100 € coûtait aux États-Unis 130 $ à un client américain. Désormais, la même paire de chaussures ne coûtera plus que 110 $ au même client, qui sera alors plus tenté de l'acheter. Bon, alors c'est absolument formidable pour le fabricant de chaussures françaises qui va mieux vendre aux États-Unis, mais non, oui, alors c'est vrai qu'il y a les chaussures, mais il y a aussi Airbus. Mais si vous aviez été sur le plateau de Capital, si vous avez rappelé, qu'est-ce que vous auriez répondu aux journalistes qui alors vous auraient demandé mais alors, Monsieur Sapir, vous êtes celui qui va faire passer le super, le 95 à 2 €. Alors, j'aurais dit que le super augmentera de 7,5%. Alors là, dans le reportage, on est à 25%. Hein. Eh bien, voilà, pourquoi? Parce qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement dit, on dévalue de 25%, donc le prix de l'essence augmente de 25%. Oui, c'est le calcul qu'ils ont fait. Et oui, et en quoi il est faux? Parce que tout simplement, 70% du prix, c'est de l'impôt. Ah, donc on reste l'impôt. Non, on maintient le niveau des impôts à leur niveau. Dans le prix de l'essence, voilà. Donc, dans le prix de l'essence, quel est le prix réel de l'essence? C'est 30% du prix que l'on paye à la pompe, quand même. Donc, si vous augmentez vos 30% d'un quart, 25%, vous augmentez de 7,5%. Cela dit, voilà. Alors, pour tous les produits qu'on importe et qui ne sont pas taxés autant que l'essence, qu'est-ce que vous répondez? Le calcul a été fait. Ce gadget qui nous sert à recueillir le précieux avis des internautes qui vous disent encore que vous êtes trop... Qui nous disent encore qu'on est trop technique. Alors, ce gadget, c'est fini. Les Français peuvent faire une croix dessus. Non, si, parce qu'ils renchérissent de 25% ou de 30% ou de 40%. Non, parce que d'abord, il faut savoir produit par produit, quelle est la part qui est produite d'abord en France et à l'étranger, puis quelle est la part qui est produite dans des pays dont les coûts vont baisser. L'iPad. Alors, pour l'iPad, ça dépend. Comment ça dépend où? En France? Non, ça dépend où il est produit, votre iPad. Vous savez très bien où il est produit. Il est produit en Asie. Alors, s'il est produit en Asie, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on a une baisse des coûts en Asie, tout simplement parce que la monnaie japonaise est en train de baisser, parce qu'il y a des baisses de coûts, alors là, plutôt dues à des hausses de productivité en Chine, il aurait déjà dû baisser, le prix aurait déjà dû baisser de 30%. Et nous, on n'a pas subi encore la conséquence de cette baisse. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui font de la marge dessus. Et c'est cette marge-là que l'on contrôlera. C'est tout simple. Alors, c'est tout simple. Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'air certain qu'on sera... mais c'est lui qui s'en occupera. Je ne veux pas dire une grossièreté, mais faire de la marge sur un produit, c'est quand même assez légitime quand on est une entreprise. C'est assez légitime, mais faire de la marge en comptant, oui, c'est ça, en comptant uniquement sur le fait que vous ne répercutez pas
les baisses de coûts que vous avez, là, ça devient extrêmement problématique. Alors, comment vous faites pour contrôler la marge de... Alors d'ailleurs, je ne sais pas très bien de qui vous contrôlez la marge. Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est l'importateur? Est-ce que c'est le détaillant? De l'importateur, car c'est l'importateur qui fait la marge. C'est pas le fabricant. Et comment vous faites pour contrôler la marge de l'importateur? Jean-Luc Mélenchon avait l'air très sceptique. Hein. Ah bah c'est très simple. dit ça, moi, Si, vous interprétez mal. Ah non, vous avez dit c'est lui qui le fera. Vous C'est lui qui s'y collera. regardez le prix qui est payé à l'import, à l'entrée en France, et vous regardez le prix auquel le produit est vendu. Et bien vous verrez qu'il y a des différences tout à fait considérables. Je suis très intéressé par ce qu'il dit, pas par scepticisme, mais parce que ce qu'il dit s'applique dans le même cas avec mon euro à la française. Non. Je signale que, par exemple, quand une société Ça va leur achète percuter. un t-shirt 1,2 € au Bangladesh, bon, et qu'elle le revend à 5 €, vous dites, ah, un t-shirt à 5 €, c'est bon marché. Mais en réalité, vous avez payé 3,8 € de marge à cette Pas de société. frais d'importation. etc. Non, Non. c'est le prix rendu, Ah, d'accord, c'est le prix rendu, d'accord. au port français est de D'accord. 1,2 €. Ce qui vous dit, par ailleurs, à quel prix cette chose est payée aux malheureux travailleurs du Bangladesh. Ça veut dire que le prix, au départ de l'usine, est probablement de 80 centimes d'euros. Il faut alors se rendre vous, compte. Jean-Luc ça, Mélenchon, dans votre euro Il y a deux- à la française, il y a deux aspects. vous pouvez D'abord- contrôler, Non, vous, mais attends, c'est très intéressant, la parce que marge. ce qu'il dit est vrai, en toute hypothèse, quelle que soit la monnaie. Tout à fait. Bon, là, on bien est sûr. en train de parler des relations sociales qu'on a à l'intérieur Tout à fait, d'un marché. Ouais, bien sûr. Bon, c'est vrai. Tout à Alors, moi, mon hypothèse, simplement, je veux juste souligner sa cohérence. C'est que l'euro, dont je parlais tout à l'heure, avec la Banque centrale qui prête et qui monétise des dettes, il est clair qu'il y a une certaine inflation en France, dans la zone euro. D'ailleurs, je vais vous dire le chiffre, et je vais même vous dire qui me l'a dit, le chiffre. J'ai posé la question il y a un an de ça à un universitaire qui m'a dit ça fera du 6% d'inflation si on monétise tout. Et c'est Sapir qui m'a dit ça. Vous vous rappelez de cette discussion qu'on a eue tous les deux? Je dis combien ça fait quand on rachète toutes les dettes, c'est quoi l'inflation que ça donne? Et Sapir me dit ça fera pas plus de 6%. Toutes les dettes cumulées de Oui, tous oui, les pays oui, de la zone euro. Oui, voilà, s'il faut ça. Eh On, ben est moi- à on est à 6% par an. Voilà. Et ben moi, je vous dis, vive l'inflation dans cette. Et je suis pas le seul. Au début, quand je disais ça, sur votre plateau, Attali, était devenu tout blanc. Bon, quelle horreur l'inflation. Comme tous les rentiers. Tous les rentiers ont horreur de l'inflation. Tous ceux qui ont des tas d'économies, ils veulent surtout pas qu'on y touche. C'est pas pour rien qu'on disait qu'il fallait les euthanasier. Même Monsieur Langlais, qui est quand même le parangon du libéralisme médiatique, explique que c'est cette catégorie de gens qui pose problème. Mais attendez, je veux venir sur le cœur du sujet. Donc, ça a une cohérence. Naturellement, mécaniquement, ça fait baisser la valeur de l'euro par rapport au dollar. Là où Sapir a 1 million de fois raison, c'est que c'est un rapport absolument délirant. Quand nous avons commencé l'euro, un euro valait moins qu'un dollar. D'accord ? On est arrivé à un moment donné à avoir un euro qui valait, c'était jusqu'à 1,60. Il y a une folie furieuse qui ne... Alors ça, c'est formidable quand vous avez des économies. Hein, vous avez votre petit tas d'or, là, c'est merveilleux pour vous balader dans le monde, pour acheter des choses chez les autres. Mais pour les gens qui triment et qui vivent ici, ça a été l'enfer. Et les gains de productivité en France ont été entièrement consommés parce que nous vendons beaucoup à l'extérieur et nous vendons des produits moyens ou des produits comme Airbus. Et j'ai oublié la proportion, mais le patron d'Airbus à l'époque, M. Gallois, avant qu'on le paye pour écrire des rapports qui disent le contraire, hein, à l'époque où il était industriel et où il produisait, disait que chaque fois que l'euro augmentait, je crois, de 10 centimes d'euros... Une augmentation de 1% lui coûtait entre 500 millions et Voilà. 1 milliard de dollars Voilà. à la trésorerie d'Airbus. Et nos chers Allemands, qui sont avec nous dans Airbus, ont aussitôt dit « Ah ben si c'est comme ça, parce qu'ils sont rationnels, si c'est comme ça, il n'y a qu'à construire l'Airbus en zone dollar. » Le monde à l'envers. On a fait tout ça pour soi-disant entrer en compétition avec les Américains et à la fin on se retrouve à dire on va les produire chez les autres tellement notre argent est fait pour des gens qui ne produisent rien. Bref. Donc je signale que tout ce que vient de dire Sapir fonctionne avec un euro dévalué. Moi je suis partisan de la dévaluation de l'euro. Vous me direz, je commence à charger un peu lourdement la barque des Allemands et donc on se rapproche tout doucement du scénario Sapir parce qu'ils vont dire écoutez monsieur Mélenchon vous coûtez affreusement cher. Mais c'est là où je dis la géopolitique commande la politique. Parce qu'ils Que font les Allemands Ils n'y gagnent pas, eux. Jean-Luc, L'euro dévalué, les Allemands n'y gagnent pas.
Sur les Allemands aussi, ils exportent plus facilement. Mais non, je vais vous expliquer pourquoi avec pas un euro dévalué. leur économie. Mais non, parce que les Allemands, ils vendent des machines, il faut comprendre ce qu'ils vendent. On n'est pas, quand on parle de la compétitivité des Français et des Allemands sur les marchés extérieurs, on ne parle pas de la même chose. Parce que nous ne vendons pas les mêmes choses aux mêmes gens.